Ça y est, ça enregistre. Alors, changement de décor, je peux pas ouvrir les volets dans ma chambre, il fait trop chaud, vraiment, il fait vraiment trop chaud en ce moment. Si j'ouvre les volets, il va y avoir une chaleur épouvantable qui va rentrer. Donc j'essaye de conserver un petit peu la fraîcheur en fermant les volets. Du coup, je peux pas filmer avec la petite caméra, le décor classique. Donc je suis dans le studio pour vous faire cette petite capsule business et je voudrais vous parler d'un sujet en particulier aujourd'hui lié à l'entrepreneuriat et une erreur qu'on a faite et on l'a beaucoup faite, que j'ai beaucoup faite dans ma précédente aventure entrepreneuriale, on était une vingtaine de personnes, c'est qu'une évidence pour les fondateurs n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Quand on discute au quotidien avec les dirigeants, si vous avez des managers c'est pareil, ou si vous avez des associés c'est la même chose, parfois on va discuter d'un sujet d'actualité, une décision stratégique à prendre, et on va en discuter vraiment tout le temps. On va se capter le matin avant que tout le monde arrive, on va prendre un café au bureau en se disant bah tiens vas-y venez on se capte le matin avant que tout le monde arrive, on prend un café et on essaie d'en parler. On va s'en reparler le midi en disant à l'équipe ouais bah ce midi on mange pas avec vous, il faut qu'on discute d'un truc en particulier. Donc on va aller déjeuner ensemble avec les personnes qui doivent prendre les décisions, puis on va se faire un apéro le soir, puis le lendemain matin on recommence, on va discuter sur Slack, on va baigner un petit peu dans la discussion jusqu'à prendre la décision stratégique de qu'est-ce qu'on fait si cette discussion stratégique mène à une décision. Et en fait, à force d'en parler tout le temps, pendant plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines, les choses vont devenir comme des évidences pour nous. En fait, tout va devenir limpide, on va maîtriser tous les contours du sujet, on va vraiment baigner dedans, et parce qu'on maîtrise tous ces contours-là, on va se dire, bah, ce qui est une évidence pour nous est forcément une évidence pour tout le monde. Donc quand on aura pris la décision ou quand on aura pivoté, parfois, on va oublier un petit peu d'évangéliser auprès de tout le monde, on va oublier de passer du temps auprès des équipes pour leur dire, bah voilà, il s'est passé ça, on a mis en évidence telle chose, on a dû en discuter longtemps, et on va souvent arriver, fort de discussions de plusieurs heures, voire parfois plusieurs heures d'affilée, sur plusieurs semaines, en se disant simplement aux équipes, bon voilà, on a décidé ça, en 1 heure, vite fait. Alors qu'elles n'ont pas tout le contexte et tout le cheminement de ce qui s'est passé. Et parfois, ça va créer une décorrélation entre l'envie et l'énergie initiale face à la prise de décision et ce qui va en ressortir de la perception des équipes, parce qu'elles n'auront pas tout le contexte de ce qui s'est passé, pourquoi on a pris telle décision. Parfois ça s'est fait sur plusieurs jours, on va partir bille en tête peut-être sur une version ou peut-être bille en tête sur une option pendant 3 jours et finalement on va revenir dessus parce qu'il s'est passé ça. Et en fait tout ce cheminement là il est hyper intéressant. Donc il y a plusieurs options, soit on fait participer les gens à la discussion, soit on essaie de documenter au maximum tout ce qui s'est passé. Alors peut-être faire une annonce pas trop longue de la prise de décision en disant ben voilà, si ça vous intéresse d'avoir tout le cheminement du raisonnement qu'on a eu, des discussions qu'on a pu avoir, des gens qui se sont greffés auprès desquels on a pris des conseils, etc. Et ben on a écrit par exemple un petit article ou j'en sais rien, n'hésitez pas à venir nous parler, ou on peut en parler lors du prochain séminaire, ou je sais pas, ça peut prendre n'importe quelle forme, peu importe la forme du vecteur du support d'information. Il faut juste se dire que c'est pas parce que quelque chose est évident pour nous qu'il l'est pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le même degré d'information, on n'a pas le même degré de réflexion. Ça c'est une erreur qu'on a pas mal fait. On prenait des discussions souvent tous les 3, on était un peu en vase clos avec mes anciens associés, donc on discutait ensemble, on faisait grandir la réflexion, le soir on allait au bar, ça se passait beaucoup comme ça, puis on bouffait ensemble, puis le week-end on se captait chez l'un ou chez l'autre, à qui faisait une raclette, et donc on continuait d'en parler. Parfois on avait les conjoints, les conjointes qui nous donnaient des conseils, les amis proches qui se greffaient aussi, qui faisaient évoluer tout ce cheminement-là, et nous ce qu'on faisait auprès des équipes, on donnait juste le résultat sec, brut, de ce qui s'était passé pendant plusieurs heures. Un petit peu comme si on résolvait un problème de maths et tout ce qui comptait c'était le résultat qu'on trouvait à la fin plutôt que tout le raisonnement qu'on a eu. Le résultat à la fin il est important bien sûr, mais ce qui compte c'est le raisonnement, c'est comment on en est arrivé là. Et ça les équipes, pour qu'on continue à être alignés sur les mêmes valeurs, qu'on continue à être alignés sur la même énergie, elles ont besoin de prendre en compte ce qui s'est passé avec l'historique, l'affect qu'on y a mis. Donc ce qui est une évidence pour nous, en tant que fondateurs, n'est pas forcément une évidence pour les équipes. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer, prendre le temps de documenter, quelle que soit la forme que ça peut avoir. C'était juste la petite capsule du jour et il fait beaucoup trop chaud pour que je fasse une vidéo trop longue. De toute façon, j'ai dit ce que je voulais dire. Après, c'est que de la digression et c'est beaucoup de bruit. En tout cas, l'essentiel a été dit. Voilà pour la vidéo.